Donc ouais, tu parles de The Voice, donc c'était en 2014, donc là ça fait 2 ans. C'est ça. Comment tu as vécu ce cheminement, voilà, le passage aussi à la popularité, ouais, comment tu as vécu tout ça? Toute raison gardée. Toute raison gardée, il n'y a pas de souci. Écoute, il y a eu c'était assez amusant comme expérience quand même. Bon, déjà, je me suis très très bien entendu avec l'équipe de la production de Shine que je défends corps et âme parce que je pense il y a une vraie, ils font un vrai beau travail d'aller sur un créneau qui est extrêmement populaire, défendre un truc où voilà, c'est quand même de la vraie musique en live, à la télé, en direct. On a vraiment une liberté dans le choix des chansons et tout ça. Donc moi j'ai vraiment, il y a des vrais arrangements musicaux, on est écouté sur la mise en scène et tout ça. Donc moi j'ai vraiment, C'est important de le ouais, dire ça. pour la partie artistique, c'était vraiment, c'était l'éclat parce que c'est des moyens qui sont quand même assez faramineux pour. C'était artiste de l'underground comme j'étais avant. Voilà, t'arrives, tu peux vraiment. Ouais, tout est fait pour faire. Ouais, c'est ça. Puis il y a eu la tournée après The Voice, donc ça aussi c'était vraiment une belle aventure. Après, la popularité, ça a été, enfin je veux dire, oui, bien évidemment, comme c'est un truc qui est très exposé, les gens m'ont reconnu et tout ça, mais les gens ont très vite été chercher la musique que j'avais déjà, parce que j'avais déjà un CD qui était disponible sur iTunes Ouais. au moment où j'ai fait l'émission, donc en fait Ça a fait levier quoi. exactement, ouais. Et puis on a peut-être été, enfin je dis on parce qu'il y a une équipe autour de moi et tout ça, mais j'ai peut-être été moins suivi par exemple sur les réseaux sociaux et tout ça que d'autres gens qui ont un truc plus accessible et plus populaire dans l'émission. Mais par contre, les gens qui sont venus chercher le projet et tout ça sont des gens qui nous sont restés fidèles et qui sont vraiment venus pour la musique et pour. Donc j'ai pas trop eu ce problème d'avoir chanté des reprises dans l'émission et de devoir faire un travail pour prouver aux gens que j'étais auteur de chansons et tout ça. Je pense que ça s'est ressenti déjà aussi dans mes performances. Non, le switch est très bien passé. Et puis ça a permis, voilà, ça a permis de trouver une maison de disques et Ouais. de trouver un tourneur qui était quand même hyper important. Donc pour pouvoir vivre de la musique déjà, hein, c'est un truc à la con, mais c'est quand même extrêmement difficile. Donc l'émission elle permet ça parce qu'elle a tourné après et tout ça. Donc ça a été clairement, j'y étais pour me mettre un peu en lumière et puis un peu dans cet esprit prennent qui veulent bien m'entendre, quoi, le projet et tout. Et puis c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis j'ai réussi à défendre ma musique, à faire mes chansons de la manière dont je l'entends. Donc c'est hyper positif en fait. Alors pour les internautes qui n'ont pas encore écouté ton album, est-ce que tu peux nous dire un peu les thèmes qu'on va retrouver? Les thèmes, alors bon, il y a toujours un peu le thème du déplacement, du voyage. Il y a le thème de l'enfance. Mais Ouais, j'ai trouvé aussi. ouais, mais plus une enfance, pas une nostalgie de l'enfance, mais plutôt d'assumer sa part d'enfant et de légèreté en tant qu'adulte. C'est plutôt comme ça que je l'entends. Il y a. Moi je te dis ça parce que c'est surtout sur la pochette. Ouais, Par ouais. rapport à la pochette. Il y avait ce côté, ouais, il y avait ce côté-là justement volontairement un peu joueur, mais un peu sérieux aussi. C'est pas du tout C'est un un peu truc. piège, ouais. C'est pas genre tac, on va tous dans un truc hyper enfantin parce que moi je trouve ça hyper bien d'être un adulte. Hein. Non, on peut faire plein de trucs, il n'y a pas du tout de nostalgie de ça, mais par contre d'assumer, ouais, de temps en temps sa part d'enfance, ça c'est vraiment un truc qui m'intéresse. Et puis j'ai essayé aussi de distiller à droite à gauche une notion qui m'est chère, qui est celle de la grâce, en fait, classe c'est un peu pompeux, mais un certain truc un peu ancien, noble, voilà, une certaine noblesse, alors en me disant qu'on est dans un monde qui va hyper vite, il y a plein de belles choses à prendre, mais on a peut-être, dans ce mouvement hyper rapide de la société aujourd'hui, on a peut-être mis de côté des valeurs un peu esthétiques dans nos modes de vie et dans le truc, et donc j'ai eu envie d'amener ça un peu, de faire retrouver même de dire aux gens que c'était toujours là en fait, mais qu'il fallait juste pas passer à côté de ces jolies choses-là qui nous entourent. Alors ma dernière question, Egit, si tu avais un message à passer aux internautes, pourquoi il faut écouter cet album? Pourquoi il faut écouter cet album? Parce il a été fait sincèrement, vraiment. C'était quelque chose qui a vraiment été fait. J'avais ces débats-là il y a très très longtemps avec mes musiciens et d'autres musiciens, pas ceux que j'ai maintenant, sur justement est-ce qu'on fait de la musique pour soi, est-ce qu'on fait de la musique pour les autres. Moi j'ai jamais eu de problème avec ça. Moi je fais de la musique pour les autres, pour les gens. Enfin, si je suis là et que je fais des disques, en tout cas c'est clairement pour que
Donc ça a été fait pour vous en fait, c'est ça que je pourrais dire aux gens. C'est vraiment été fait pour vous pour que à un moment donné, avec un casque sur les oreilles, vous ressentiez des émotions et tout ça. Donc peut-être c'est pour ça. Et puis si vous n'avez pas, c'est pas grave. Bon, bah, on espère qu'ils apprécieront autant que nous on a apprécié. Merci. Et puis bah, donc ça sort le 26 août. Jouons. Exactement. Merci Guit. Merci à toi. Pour la question.